Bienvenue, c'est Samir, TPMY, vous connaissez la chanson, je vais pas la répéter, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, nous sommes aussi disponibles, alors sur Kick, avant j'étais disponible sur Twitch le lundi, le mercredi, le vendredi, mais finalement vu qu'il y a de la censure aussi, et en prévoyance de tout ceci, ben, je vous invite à me rejoindre sur Kick. Voilà, c'est pareil que Twitch, sauf qu'il n'y a pas de censure. Mieux vaut être prévoyant. Ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Je vais faire un live avec Marvel Fitness. Il a eu j'ai l'immense honneur de pouvoir l'accueillir sur la chaîne. Donc ça se passera sur Kick. Après ça sera rediffusé sur YouTube, mais en live dimanche 15 h. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une dinguerie. Son parcours, c'est une dinguerie. Bon, aujourd'hui on va parler Booba. Booba. Comme vous le savez, Booba s'est amusé à dénoncer les influx voleurs et surtout Magali Berda, Hanouna et tout ce milieu-là. Alors il faut savoir que, c'est une petite parenthèse que je vous dis, il faut savoir que tout est lié. La délinquance, la petite délinquance, la grande délinquance, les racailles d'en bas, les racailles d'en haut, les pédos, les criminels, tout est lié, croyez-moi. Et le problème avec Booba, ce qu'il a fait, c'est qu'il ne s'est pas rendu compte, parce que pour lui, je suis convaincu que c'était un jeu. Voilà, il s'ennuyait, il envoyait un tweet, ça fait un raz-de-marée. Mais il faut savoir que quand tu prends, par exemple, l'affaire Pierre Palmade, tu tires et tu dis, monsieur, mais bonjour monsieur le ministre, tu tires, tu dis, mais monsieur le président, vous pouvez remonter le pantalon? Mais toi, t'es une racaille de cité, hein, d'accord? Et tu tires. Ah, mais c'est bizarre, mais c'est pas toi qui disais aux médias, oh, Hanouna! Et en fait, tout est lié. Et c'est pour ça que je dis, quand il y a une affaire, les influx voleurs, machin ou autre, faut pas hésiter, faut foncer. Parce qu'en fait, ça va faire tomber le château de cartes. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et Booba a critiqué des influenceurs, des influx voleurs, et petit à petit, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose au-dessus, que c'était que des minables, c'était que des gens paumés. Il s'est rendu compte qu'il y avait Magali Berda. Il s'est rendu compte aussi que derrière il y avait Hanouna, que derrière il y avait des ministres, que derrière il y avait toute une idéologie. Bon, il s'est arrêté à Hanouna et Magali Berda, et c'est déjà pas mal. Donc ils ont Magali Berda a essayé de contre-attaquer avec la fameuse pleurniche, les larmes de crocodile, on connaît. Alors on va lire l'article et on réagit au fur et à mesure. Cyberharcèlement contre Magali Berda. Alors déjà ça je supporte plus ce terme-là. Contre Magali Berda. Le rappeur Booba visé par une information judiciaire. Le chanteur a hâte de s'expliquer, a assuré un porte-parole. Alors, attendez. Et non, ce n'est pas mon réveil à 21h55, c'est pour m'annoncer que je suis en live. Que je dois être en live. Bon, voilà. Les investigations pour cyberharcèlement lancées depuis plus d'1 an sur la base de plaintes de la patronne de l'agence d'influenceurs, Shona Evans, Magali Berda, s'accélèrent à Paris. Un juge d'instruction a récemment été saisi pour enquêter et a d'ores et déjà convoqué le rappeur Booba. Alors, je vous dis la vérité, il y a rien, il y a R, le mec il y a R, tu vois, il a juste dit ouais monsieur Booba, je sais pas quoi, faut que vous veniez. Le juge, le mec, il a ramené toute sa collection des CD, des albums de Booba. En fait, c'est juste pour lui faire des dédicaces. Booba, il va arriver. Non, mais monsieur, vous inquiétez pas, vous dérangez pas. De toute façon, Magali Berda, on la connaît dans le milieu. Tu peux me signer un autographe? Puis Booba, il va dire non, mais c'est tout là, c'est bon. Ouais. Allez, merci, c'est gentil. Ah, super. Donc voilà, un juge d'instruction a récemment été saisi pour enquêter, a d'ores et déjà convoqué le rappeur Booba, que la papesse des influenceurs accuse d'être à l'origine d'une campagne de harcèlement en ligne à son encontre, a appris l'AFP mercredi 5 juillet de sources judiciaires. Alors,
ce n'est pas ça une campagne de cyberharcèlement. Tu as juste été, tu as fait des conneries et les gens t'ont dénoncé. C'est pas un criminel quand il va en prison, c'est pas du cyberharcèlement. Faut arrêter de déposer plainte et d'aller voir au juge pour n'importe quoi, tu vois. Parce que Magali Berda, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais si tu accuses Booba de cyberharcèlement sous prétexte qu'il t'a dénoncé tes crimes, j'ai envie de te dire, à ce compte-là, dépose plainte contre tes parents, tu vois, parce que vu ta gueule et le reste du corps, enfin, tu sais, t'as claqué quand même des centaines de milliers d'euros pour te refaire la carlingue, et c'est pas beau à voir, hein, franchement. Donc je sais pas, il y a un moment, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas déposer plainte contre la nature? C'est quoi, contre tes parents? Parce que franchement, là je veux bien, là je comprendrais, je te mens pas que je te défendrais. Je te défendrai là-dessus, parce que c'est vrai qu'ils ont... tu vois, il y en a parfois, ils ont un nez tordu, ils ont des yeux qui partent en couille, ils ont pas de cheveux, ou ils ont un truc, ils ont des problèmes, mais disons que toi, t'es la synthèse, hein, t'es la synthèse de tout ça. Franchement, après qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas une intelligence derrière la création, hein, de l'être humain, parce que là on voit bien que la personne elle a une dent contre toi, elle s'est acharnée, donc il y a un moment faut se calmer, tu vois. Si t'as quelque chose, un combat à faire, combat la nature dans un premier temps, et après tu t'occuperas de Booba, ça sera gentil. Bon, excusez-moi de cette petite parenthèse, c'est vrai que j'ai oublié l'article, je pars trop dans des... Voilà, c'est mes défauts. Et c'est le fait que ça soit pas cadré, justement, ça me fait faire des... Voilà, je sais que pour certains ça plaît, d'autres ça plaît pas, bon, je m'en fous, tu vois, bon. Bref. Alors, j'en étais à où De son vrai nom, Eli Yafa, le rappeur de 46 ans est visé par de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires. Âgée de 41 ans et fondatrice de Shona Events, agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la télé et les marques. J'ai pas d'eau. Le juge d'instruction a convoqué le duc de Boulogne, originaire des Hauts-de-Seine, qui vit la majeure partie de l'année aux États-Unis, à une date non précisée par la source judiciaire. Eli Yafa a hâte de s'expliquer, car il estime que dénoncer n'est pas harceler, a assuré à l'AFP un porte-parole de l'agence de communication représentant le rappeur. Booba se considère comme un lanceur d'alerte et compte faire la preuve devant le juge d'instruction qu'il n'y a pas de cyberharcèlement auprès de Magali Berda et qu'il s'agit d'une stratégie de victimisation, a insisté le porte-parole. On va pouvoir s'expliquer, a tweeté le rappeur. 28 personnes prochainement jugées. Sur les réseaux sociaux, l'artiste est lancé aux côtés d'un collectif d'aide aux victimes d'influenceurs dans une croisade contre ceux qu'ils appellent les influx-voleurs, dénonçant de multiples arnaques à l'encontre des internautes dans sa ligne de mire depuis mai 2022. Magali Berda, cible d'attaques personnelles et de vidéos non sourcées, il a aussi déposé plainte contre X pour dénoncer, selon lui, des pratiques commerciales trompeuses de Shona Events, engendrant l'ouverture d'une enquête préliminaire en septembre 2022 à Grasse. Dans la foulée de tweets virulents, Magali Berda avait déposé une première plainte, suivie d'une dizaine d'autres. Le pôle national de lutte contre la haine en ligne du tribunal judiciaire de Paris mène depuis juin 2022 des investigations. Booba avait déjà été convoqué dans ce cadre sans se présenter. S'il ne se présentait pas à sa nouvelle convocation, le juge d'instruction pourrait émettre un mandat d'arrêt. Ça n'a aucun sens. L'infraction de cyberharcèlement a été créée par une loi de 2018. Elle peut être constituée dès lors que plusieurs personnes s'en prennent à une même victime, savent que leurs propos ou comportements caractérisent une répétition sans que chacune de ces personnes ait agi de façon répétée ou concertée. Outre l'instruction visant Booba, 28 personnes vont être prochainement jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement aggravé, menace de mort ou encore menace de crime à l'encontre de monsieur Berda, a précisé mercredi le parquet. Alors, encore une fois, comme je précise, j'ai rien contre Magali Berda. Je ne sais pas si c'est un homme, une femme. Je respecte, on vit une époque où je vis moi, je vis avec mon temps. Je vis avec mon temps. Je ne sais pas, il y a des gens qui se disent être des hommes, des femmes. Moi, personnellement, elle ne précise pas ce qu'elle est. Et ce que je sais, c'est que... comment dire ça? C'est pas méchant pour Magali Berda, mais disons qu'il n'y a plus aucune pièce d'origine, quoi. Tu vois?
Elle a un foie d'écureuil, elle a un œil, d'un chopé ça d'un cerf qu'elle a écrasé, une de ses pattes, donc voilà, faut pas déconner, donc à un moment. Alors, certains résidant partout en France avec des casiers judiciaires vierges ou bien déjà connus des services de police. Voilà, alors là, il y a les messages qui sont assez violents. Cette dernière accueille avec soulagement le travail effectué par la justice en réponse de sévères harcèlements massifs dont elle est active depuis 1 an. Tu vois, elle a bien travaillé. Ça me rappelle à l'école quand on faisait ça. Et par contre, pendant qu'on parle de ça, il faut savoir que je subis, moi, du cyberharcèlement de la part de certains groupes dû à que j'ai dénoncé les pédos. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de youtubeurs pédos et qui ne supportent pas qu'on dénonce ça. Mais au-delà de ça, je reçois des appels de menaces, concernant le livre qui va sortir sur Verdez. Sachez-le. Et des menaces, c'est hardcore. Hein. La famille, ma fille, tout ça. Et c'est gentil, ça fera un chapitre en plus pour mon livre. Merci. Bref. On va poursuivre. Le conflit entre Booba et Magali Berda a été fortement médiatisé. Le marché des influenceurs est très critiqué depuis plusieurs mois et le Parlement a voté une régulation du secteur en juin. Certaines publications du rappeur ont reçu un large écho. En avril par exemple, 2 parlementaires ont signalé à la justice des faits reprochés à l'influenceur Dylan Thierry, qui avait été dénoncé dans des vidéos publiées par Booba. Et ça c'est bien. On a beau critiquer ou faire ce qu'on veut concernant Booba, Booba s'est impliqué à utiliser sa notoriété pour dénoncer. Donc, et regardez ce qu'il a fait. Tout ça pour vous dire que c'est très simple. C'est très simple d'arrêter des magouilles ou des choses comme ça, il suffit de le vouloir. Si Booba, à lui seul, a fait tomber le système des influx voleurs, il a quand même saccagé le business de Magali Berda et mis un petit coup de canif à Hanouna. C'est possible. C'est possible. Et il ne faut pas lâcher. Et surtout, il faut remercier les gens qui soutiennent. Il y a qui, mis à part Booba, qui dénonce concrètement avec du poids? Dites-moi. Qui? Eh ben, venez pas me dire ouais mais moi Booba j'aime pas la musique, j'aime pas, je m'en fous, moi aussi j'écoute pas de rap, mais ça m'empêche pas de le soutenir. Il l'a fait. Il y en a plein qui parlent ouais moi vous avez rien fait, il a fait. Et donc voilà, et prochaine étape, et vraiment je rigole pas, Gilles Verdez et après Hanouna. On prend les paris. Et puis moi je suis pas sur Twitter, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il y a une personne qui s'appelle Zoé Sagan, que des tweets putaclic. Moi, s'il y a ça, je révèle tout. Attention, si je fais ça, il y a rien, il y a R, t'as jamais rien révélé, c'est pas méchant. Donc sachez qu'il s'agit. Alors, il s'agit que d'1 ou 2 mois avant la sortie du livre sur Verdez, et croyez-moi, il va tomber. Et sachez aussi que je soutiens toutes les victimes d'injustice et les innocents, parce que je l'ai toujours fait, et bien avant, et surtout maintenant. Et je demanderai aux personnes que j'ai interviewées et que j'ai soutenues de me soutenir, parce que moi aussi je vais aller en tôle. Vous pensez que je rigole, mais vous allez voir que je vais finir en tôle pour les révélations que je vais sortir. Donc, pourtant il y a R, hein, c'est véridique, il y a R sur moi, mais c'est comme ça. Vous allez voir avec par exemple Marvel Fitness que du moment où t'es noir par exemple, eh ben, tu es coupable. Tu vois, on peut te mettre en prison pendant plusieurs mois sans que... Voilà, et puis après on se dit, ah, excuse-nous, allez, enfin, excuse-nous, allez, de toute façon vous avez l'habitude vous. Non, j'ai jamais fait de prison. Oui, allez. Bref. Donc ouais, je pense qu'avoir tout dit sur les influenceurs, et puis après... Ça c'est une étape, mais après il y a des gens aussi, il faut se remettre en question, ça fera partie aussi des ouvrages que je prépare.
c'est bien de combattre les influenceurs, mais il y a un moment, il faut se remettre en question. Là, je parle des victimes. Les gars, il y a un moment, si tu suis des influenceurs, les Marseillais ou Dylan Thierry, c'est que déjà de base, t'as un problème. Tu vois? Il y a un moment, il faut se remettre en question. Faut étudier, faut lire. Tu vois? Il y a un moment, faut éviter. Je te dis pas qu'il faut que tu regardes mes vidéos. Tu vois? Moi, j'ai rien à. Donc, mais un minimum, tu vois, un minimum. Quand on te propose, comme l'autre là, 17 euros pour te faire 17 millions d'euros, il y a un moment, mec, c'est pas méchant. Mais le monde, c'est un monde limité. Il y a des ressources limitées. Tu vois? De l'eau, il y en a pas à l'infini. De l'essence, il y en a pas à l'infini. Quand tu vas au magasin, il y a des courses, mais c'est pas l'infini. Tu vois, le pain, pareil. Tu peux pas dire avec 10 euros, t'as 17 millions d'euros. Si tout le monde fait ça, mais ça t'as pas de logique, mec. Faut être cohérent. Donc remettez-vous en question. Déjà, c'est la première des choses. Quand tu te fais arnaquer ou qu'il y a une erreur, ça veut pas dire que les autres doivent être condamnés. Mais à un moment, remettons en question. Donc voilà le sujet concernant Booba et Magali Berda. Et donc ça se passera fin août. Hein. Si j'ai bien compris, fin août, il y aura cette audition. Et il faudra soutenir Booba. Il faudra soutenir Booba face à ce pseudo enquête ou autre. Donc voilà. Bah écoutez, pour les personnes qui m'ont suivi sur YouTube, bah écoutez, je vous remercie et je vous invite à me rejoindre sur non plus Twitch, mais sur Kick où il n'y a pas de censure. Et je vous invite, vous d'ailleurs, là, les petits Twitchers, à me rejoindre sur Kick. Les lives n'auront lieu que là-bas. Et vu qu'il n'y a pas de censure, c'est presque la totalité de ma chaîne qui sera là-bas avec Patreon. Donc voilà. Bref. On va se quitter ici. Tout du moins les gens de YouTube. Donc on dit au revoir aux gens de YouTube en commentaire. N'hésitez pas à leur dire au revoir. Et donc voilà, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, vous connaissez la chanson, et à la prochaine. Ah oui, c'est vrai que vous me demandez souvent le générique de fin de l'époque, et pas le nouveau.